Bonjour, bienvenue au Musée des Beaux-Arts de Calais pour une visite de l'exposition des livres figurations des années 80 qui rassemble toutes les scènes tout autour du monde de ce mouvement qui a été véritablement emblématique de cette époque et dont vous pourrez voir des œuvres essentielles de tous les plus grands représentants. Alors la rue du Malheur et l'attaque de la rue du Malheur d'Hervé Di Rosa sont véritablement complètement emblématiques de cette exposition. On y retrouve tous les petits personnages de la Diro-mythologie qu'a créé Hervé Di Rosa à partir de son univers imaginaire et aussi de personnages de bandes dessinées, de dessins animés et de petits personnages sortis de livres aussi. Ça raconte des histoires. Mais ça fait aussi penser peut-être à Jérôme Bosch et à ces tableaux que vous connaissez bien dans les musées du Nord, avec des scènes où il se passe quelque chose, toujours quelque part, de l'ordre de la vie, du quotidien, de l'outrance. Peut-être qu'on passe lui par le grotesque, avec un univers extrêmement coloré, voire hallucinogène, et halluciné et hallucinant. Alors c'est la salle un peu folle de l'exposition, puis c'est celle où se présentent 4 femmes, ce qui est très rare dans ce mouvement des libres figurations. Ici on a une œuvre de Catherine Violet, un portrait de Bruce Springsteen, un autoportrait aussi, et puis un loup qui représente certainement cet univers sauvage. Marie-Odile Cantu avec ses petites sculptures sur le casse de Nice, Katie Brindel, la compagne de Robert Combas et ses bas-reliefs en plâtre, ou Samantha McEwen, l'artiste écossaise mais très présente sur la scène new-yorkaise, qui toutes les 4 sont réunies pour nous parler de leur vision propre de la figuration libre, des libres figurations, toujours avec les mêmes signes identitaires que sont les cernes noires ou colorées, des figures appuyées, et puis ce lien avec la scène rock ou punk. Ce petit Kissaring est absolument extraordinaire. Il est à la fois totalement emblématique de son œuvre, puisque c'est le petit personnage vibrionnant qui revient dans pratiquement toutes ses créations, mais c'est aussi quelque chose qui illustre les liens entre la scène française et la scène américaine, puisque c'est le capot de la voiture de Cécile Boiron, la sœur de François Boiron, du moment de la figuration libre, et ça explique bien que ces artistes se connaissaient, échangeaient. Kissaring était venu faire des performances avec François Boiron pour les 24 heures du Mans, des performances dessinées. Et on communique aussi très vite avec la scène allemande, avec notamment ces 2 œuvres totalement emblématiques par Luciano Castelli, mais qui racontent une histoire, qui raconte l'histoire de performance et de musique, puisque Luciano Castelli, avec Salomé, formait un groupe, et avec René Fetting, qui s'appelait Gaël Thierry. On a le disque original de leur production. Ils se produisaient avec Nina Hagen notamment, et là on les a tous les 2 reprenant la pose que l'on voit sur la couverture du disque, ou Luciano Castelli dans le cadre d'une autre performance qui semble littéralement sortir du tableau. C'est un tableau absolument extraordinaire, mais qui évoque aussi l'après-midi d'un faune de Nijinsky, et on voit encore là que si cette scène semble comme ça sortir de nulle part, en fait il y a un lien très fort avec l'histoire de l'art chez ces artistes. Alors, les artistes russes de la scène de Leningrad, Saint-Pétersbourg aujourd'hui, sont exposés pour vraiment la première fois dans le cadre des libres figurations, puisque de leur temps c'était avant la perestroïka, et donc c'était un art à la fois interdit et jamais exposé au public, et que avant cette exposition ils n'ont jamais été réunis avec les artistes des libres figurations, alors que tout les fait se ressembler. Évidemment cet univers trash qu'on peut voir, ce rapport avec le sexe, cette figuration extrêmement simplifiée, ces cernes noires, et puis on le voit, hop, des petits personnages punk qui sortent de partout.
Les Mediapunk, ça réunit des artistes qui ont un lien très fort avec les médias, notamment le groupe des frères Ripoulin, ici Nina Childress avec son Claude François et les Claudettes. Ils ont aussi des liens très forts avec les gens de la pub, de la télé, de l'époque, ou les groupes. Par exemple, Nina Childress va aussi créer un des décors pour le célèbre Marcia Baila de Rita Mitsuko. Donc là, on voit toute cette espèce d'énergie pop qui les anime, avec également des couleurs très vives, et puis toujours ce fameux cerne noir dont on a parlé, qu'on retrouve, et la dynamique dansante de tous ces tableaux. Alors cette exposition, c'est vraiment, on l'a vu, une exposition mondiale avec des artistes et des tendances qui se réunissent et qui viennent de partout dans le monde. Donc là, c'est Roberto Cabot, qui est le Brésilien de l'étape, si je pourrais dire, qui est arrivé à Paris, mais qui a exposé ses œuvres, si précisément les Orishas, à la Biennale de la Havane, où c'est Geoffan à côté, qui lui est parti de Chine, est arrivé en France en 1983 et qui peignait des œuvres, des nus et des choses évoquant l'ivresse, totalement interdites dans la Chine communiste de l'époque. On voit bien donc toutes ces tendances je vous invite à venir nous retrouver dans ces deux musées à Calais, et aussi dans les collections permanentes, et avoir le dialogue que nous avons pu établir, notamment entre Rodin et les punks.